La Rinconada, 5300 mètres d'altitude, pas d'eau courante, zéro végétation, un taux d'oxygène diminué de 50% à la limite de l'adaptation humaine. Une ville improbable surgit de la montagne pour en extraire de l'or. On n'avait pas encore déchargé le matériel scientifique, il y avait déjà des dizaines de mineurs qui attendaient parce que ça avait été annoncé, que l'on venait, etc. Donc il y a une grosse demande sur de l'évaluation médicale et puis pour certains du soin, pour ceux qui sont vraiment malades. Est-ce qu'ils n'ont jamais vu de médecin auparavant? Non, voilà, il n'y a aucun suivi médical là-haut. Expirar, muy bien, inspirar, expirar, inspirar. On s'est absolument rendu compte que l'on faisait des mesures hors normes, probablement jamais vues parfois. Ils ont des quantités de globules rouges qui sont énormes. Alors le globule rouge, il faut savoir que c'est bien, c'est intéressant pour nous lorsqu'on en a un petit peu plus. Par contre, eux, ils en produisent tellement que le sang devient visqueux, quasiment pâteux, et a des difficultés à l'écoulement dans leur vaisseau sanguin, mais aussi dans nos tubes et dans nos tuyaux de prélèvement. Ce sang était tellement visqueux qu'on a bouché nos machines, en fait, que nos machines étaient hors des normes, hors de ce qu'elles pouvaient faire. Malgré toutes ces adaptations depuis des millénaires, ils souffrent quand même du manque d'oxygène, certains plus que d'autres, et c'est une des choses qui nous intéresse. Mais ils le sentent que ça impacte sur leur organisme, des mal de tête, des palpitations, etc. Il y a quand même des limites dont on sent qu'elles sont atteintes, voire dépassées, c'est-à-dire qu'il y a des adaptations qui sont nécessaires, mais qui sont telles, par exemple la quantité de globules rouges, qu'elles en deviennent délétères. En tout cas, il y a des effets secondaires délétères qui se mettent en place. On a malgré tout une population tout entière. On a des enfants qui grandissent, des femmes enceintes, des femmes qui accouchent, des hommes ou des femmes qui travaillent, des personnes qui vieillissent. Et donc de comprendre dans les mêmes conditions de vie, avec les mêmes activités professionnelles, etc., pourquoi certains et pas d'autres tolèrent cet environnement, ça c'est ce qui est maintenant à faire dans nos laboratoires et qui va donner des informations très intéressantes. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de l'année. Samuel Vergès et son équipe ont promis aux mineurs de revenir en 2020 pour mettre en place un centre de santé et poursuivre les recherches.